Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous dit Shvuat Haidut Ketzat. Nous allons maintenant rentrer dans les détails. Comment on vient jurer, on vient à jurer qu'on ne sait pas, qu'on n'a rien vu, qu'on ne peut pas témoigner en faveur de la personne qui nous réclame en témoignage. Shvuat Haidut Ketzat. Amar Leshnaim. Quelqu'un qui vient et qui dit à deux personnes Bo'u Vaiduni. Venez témoigner en ma faveur. Venez témoigner que Réhouven me doit de l'argent. Et eux vont dire, on jure que nous ne savons pas, nous n'avons pas de témoignage pour toi. Oh, Shamrulo, ou bien, non pas qu'ils ont dit, on jure que nous ne savons pas, mais ils ont dit, nous ne savons pas. Et lui a dit, je vous fais jurer, ve'amru amen, et ils ont répondu amen. Donc c'est comme si eux-mêmes ont juré, Arilu Chayavim, ils sont Chayavim d'apporter un korban. Comme explique les Mefarshim, il y a une troisième possibilité, c'est lorsque on les réclame, on veut dire venez témoigner, et qu'on leur dit je vous fais jurer que vous de venir témoigner et qu'eux vont dire nous ne savons pas. Ils n'ont pas répondu amen et ils n'ont pas juré non plus, mais là aussi ils sont chayavim, mais ce cas-là n'a pas été marqué dans la Mishnah. Maintenant la Mishnah continue. Ishbi alem chamisha pe'amim chutz le beddin. 5 fois en dehors du beddin il les a fait jurer. En dehors du beddin 5 fois il les a fait jurer. Une fois venez témoigner, on jure, ils ont dit 5 fois qu'ils jurent, ou 5 fois ils ont répondu amen. Ou bah où les Bedin, lorsqu'ils sont arrivés devant le Bedin, ils ont peut-être eu peur, ve'odou. Là ils ont reconnu qu'ils pouvaient témoigner. Pturim, ils sont dispensés de korban. Pourquoi ? Puisque lorsqu'ils sont arrivés dans le Bedin, c'est là-bas que ça se passe, puisque c'est là-bas que l'on témoigne. Donc ce qu'ils ont nié en dehors du Bedin, on n'en tient pas compte. Mais un autre cas, Kafrou, lorsqu'ils sont arrivés au Bedin et qu'ils poursuivent et ils ont nié devant le Bedin, donc ils l'ont fait déjà, il les a fait jurer 5 fois en dehors du Bedin. Ils arrivent au Bedin et ils vont encore une fois nier. Là, chayavim al kol achad vachat. Ils sont chayav sur chaque shvoua, chaque serment qui a été fait en dehors du Bedin. C'est-à-dire que lorsque, devant le Bedin, ils poursuivent, ils nient, là ils sont chayav sur toutes les shuvot qui ont été faites, sur les 5. Et comme dit le Barthénora, on l'apprend d'un pasouk, les achat me'ele, donc même s'il y en a plusieurs. La Mishnah continue avec un autre cas. Là, devant le Bedin, 5 fois, on les a fait jurer, témoigner en notre faveur. Et ils disent, nous ne savons pas. On jure qu'on ne sait pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils ne sont chayav qu'un seul korban. Pourquoi ? On ne tient compte que de la première shuvua et pas des 4 autres. Pourquoi ? Amar Rabbi Shimon va expliquer Matam. Parce que, après avoir nié et juré la première fois, ils ne peuvent plus témoigner. Nous avons un principe. Lorsque quelqu'un dépose son témoignage devant le Beddin, il ne peut plus revenir dessus. Kevan Shihigid, Shuv eno choser ou magid, comme dit la Gemara, étant donné qu'il a dit, il a donné son témoignage, il ne peut plus revenir. Lorsque quelqu'un dit je ne sais pas, c'est aussi un témoignage, je ne sais pas. Donc il ne peut plus dire ensuite je sais. Donc si ils ont dit au départ nous ne savons pas, même si maintenant ils veulent témoigner, ils ne peuvent plus. Donc lorsqu'on les fait jurer, on les fait jurer sur un témoignage qu'ils ne peuvent pas témoigner. Nous avons vu que c'est seulement lorsqu'on peut témoigner qu'on a juré qu'on est chayav. Donc c'est pour cela qu'ils ne sont chayav que la première fois. Ce din là est important, pour savoir que deux témoins sont venus devant le Bedin et ont témoigné que Réhouven a tué Shimon. Donc normalement on va condamner à mort Réhouven. Ils ont terminé de déposer leur témoignage 5 minutes après, ou en réalité même quelques instants après. Ils viennent, ils disent nous avons menti, c'est pas vrai, Réhouven n'a pas tué.
on ne tient pas compte de leur deuxième parole. Et on va condamner à mort Réhouven sur leur témoignage, même si maintenant ils sont là à pleurer, à se mortifier, à monter, à dire qu'ils ont menti. Ils ont déposé leur témoignage. La Torah dit, on tient compte du premier témoignage, on ne peut pas changer ni réparer un témoignage. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous dit, et c'est ce que Rabbi Shimon vient nous expliquer. Lorsqu'ils ont juré 5 fois, donc c'est que la première dont on tient compte et pas les autres. Le Barthénora rajoute un petit peu dans l'explication et nous dit que même dans le cas où ils n'ont nié que la dernière fois, donc on les a fait jurer 5 fois, ils ont nié, ils se sont tus, et à la fin, la dernière fois, ils ont nié. Malgré tout, on ne dira pas que lorsqu'ils ont nié la dernière fois, puisque c'était devant le Beddin, ça se rapporte sur les 5 premières fois, comme nous l'avons vu en dehors du Beddin. Pourquoi ? Parce que dès lors où on nie devant le Beddin, on ne peut plus ensuite témoigner. Et donc, dit le Barthénora, même si la première fois ils n'ont pas nié, ils se sont tus. Donc on va dire comme ça. Si le fait qu'ils se sont tus au début, c'était aussi de nier, puisqu'on vient de dire que lorsqu'on nie à la fin, c'est comme si on avait nié au début. Donc de toute manière, ils ne peuvent plus témoigner. Donc lorsqu'on les fait jurer une deuxième, troisième, quatrième fois, ça n'a pas de sens. Et si on considère que la première fois, donc ils n'avaient pas nié, puisqu'ils s'étaient tus, ils ont nié que la dernière fois, donc ils avaient l'obligation de témoigner. Et donc lorsqu'on les fait jurer une deuxième fois, on sait que il n'y a pas de chevoie sur une deuxième chevoie. Et donc c'est pour cela qu'ils ne sont chayav que pour la première fois, ainsi nous explique le Barthénora.